Aujourd'hui, Parashat Mishpatim, encore quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où on voit qu'on est dans le prolongement de la sortie d'Égypte et donc de la sortie de l'esclavage. On reçoit la Torah, à partir de ce moment-là, nous sommes des hommes libres et nous allons pouvoir avancer au niveau des midot, des mitzvot. Le peuple va se former, va grandir en maturité. Et voilà que tout de suite après la paracha de Yitro, dans lequel il y a le don de la Torah, va y avoir la paracha donc Mishpatim, qui sont les règles, les lois, en fait, les jurisprudences. Chukim, c'est plus les lois les strictes, et Mishpatim, c'est plus la jurisprudence. Donc, ça va concerner la jurisprudence du don de la Torah. Le don de la Torah, ce sont les lois qui ont été données, générales, puis ensuite, on va voir comment on va appliquer ces lois. On va lire le début de la paracha et on va être surpris. Je commence. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les statuts que tu mettras devant eux. Ki tikne eved ivri, shesh shanim ya'avod uvashvit yetse lechofshi chinam. Lorsque tu acquerras un esclave, entre guillemets, employé hébreu, il restera 6 années esclave et la 7e année, il sera remis en liberté. In begapo yavo, begapo yetse. In baal isha ou veyatsa ishto imo. S'il est venu seul, seul il sortira. S'il était marié, il sortira avec sa femme. Ici, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que vient faire cette loi concernant l'esclavage, alors qu'on vient justement sortir de l'esclavage? C'est derrière nous. Nous sommes aujourd'hui des hommes libres. On voit devant, Kadima. Et la Torah vient nous dire, voilà la règle concernant les esclaves. Et nous sommes des hommes libres. Deuxième question, c'est de quels esclaves on parle? Il y en a plein. On est tous libres. On est tous sortis justement, par principe, de l'aliénation, de l'esclavage. Si on nous parle des modalités d'esclavage, alors qu'il n'y a pas d'esclaves, de quoi la Torah va nous parler? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? Il y a une notion beaucoup plus large qui est l'esclave employé. On va voir qu'il y a une notion encore beaucoup plus large qui est que la personne, dans un certain contexte de toute société économique, implique un travail. Qui dit travail, dit forcément employé. Et qui dit employé, différents types d'employés, dont l'esclave dont on parle, qui est un employé, on va dire, à plein temps. La question qui va aussi apparaître, c'est que s'il y a une obligation dans une société, dans tout système économique, de travailler, donc d'esclavage, chacun a la possibilité de choisir son rôle dans la société, son statut. Donc comment une personne peut prendre une décision d'être esclave? Donc on va y aussi discuter de la notion de prise de décision. Parce que par principe, on est tous confrontés avec la décision. On doit prendre des décisions à chaque tournant de notre vie, pour le travail, pour le mariage, et qui sont des décisions qui sont importantes, qui nous engagent, et en même temps qui nous font peur. À partir du moment où il y a une décision, chacun prend une bonne décision. On ne prend pas une mauvaise décision. Donc, quand on décide, quand on fait un choix, c'est pour notre bien. Mais voilà, il arrive que ce soit pas très bon, soit même mauvais. Donc, comment tout ça s'arrange? Et puis on va voir le dernier principe qu'il y a derrière l'esclavage, qui est lié en fait au statut de l'homme, dans la mesure où l'homme, quand il vient dans ce monde, il y a un rapport entre le corps et l'âme. C'est le même rapport que entre l'esclave et le maître. Dans le cas du rapport entre l'homme et l'âme, le maître c'est la neshama, c'est l'âme, et le corps c'est l'esclave. Le corps va servir l'âme. Dans ce rapport entre maître et esclave, l'objectif toujours, c'est la liberté. Derrière ce rapport, cette notion de liberté qui va apparaître, c'est la notion d'acquérir un être. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde temporaire, on le voit, on est et on part. Dans ce cycle-là, on comprend qu'il se passe quelque chose. Soit on comprend que finalement on vient dans ce monde, on repart tous. Il ne se passe rien du tout, donc l'important c'est de profiter des choses tant qu'on est là.
soit on comprend que derrière ce monde que l'on appelle Olam Hazé, ce monde temporel, il se passe quelque chose. Le fait qu'on arrive dans ce monde, le fait que ce monde existe, derrière, il y a un sens. Et pour la Torah, le sens est très simple, c'est que c'est un monde dans lequel on va acquérir l'être. On l'a déjà vu, Akadosh Baruch Hu, en nous faisant arriver dans ce monde, on arrive gratuitement, on n'a rien fait, on n'a rien mérité, on arrive tout beau, tout pur, tout net, tout clean, un corps parfait. C'est un cadeau. Ce cadeau de la vie, il est donné de manière temporaire. Alors, on pourrait dire, mais Akadosh Baruch Hu, tu m'offres un cadeau et juste pour juste m'amuser quelques heures, quelques années, et puis après tu me reprends. C'est parce qu'en fait, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est de me le donner de manière éternelle, totale, sans plus aucun retrait. Donc pour cela, Akadosh Baruch Hu, avant de me donner ce cadeau précieux, il va vouloir vérifier que je suis en mesure d'assumer ce cadeau, d'en prendre soin pour l'éternité. Or, il voit, et c'est la réalité de notre monde, il voit que on grandit, on vieillit. Bref, ce qu'on donne à la fin de la vie à Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il a donné au début. Donc on voit qu'il y a une perte de vitalité, un vieillissement, qui est lié aussi au comportement de l'homme. Ça, c'est une chose qu'on sait. La maladie a une raison toujours psychologique. On sait que derrière la maladie, les virus, tout ça, il y a un terrain psychologique qui va permettre à la maladie de s'installer. Tout ça pour résumer le fait que l'homme, dans ce monde, se comporte d'une certaine manière, fait qu'il va prouver qu'il est capable de gérer la vie qu'on lui a donnée. Et à partir du moment où il montre à Akadosh Baruch Hu qu'il est capable de gérer cette vie, elle lui est donnée éternellement. C'est ce qu'on va voir avec les enseignements ici du Orach Chaim. Et la notion d'esclavage, on va la voir plutôt avec les enseignements de Manitou Zichrono Livracha. La première contradiction qu'on a vue, c'est le fait que la Torah s'adresse à un homme libre. La Torah s'adresse à une personne qui est sortie d'Égypte. C'est la condition. Pour recevoir la Torah, il faut sortir d'Égypte. On va élargir l'idée. Pour recevoir la Torah, il faut être un homme libre. C'est confirmé par Akadosh Baruch Hu au moment du don de la Torah. Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Misraim mibet avadim. Avant de donner les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu dit à qui s'adressent ces 10 commandements. Quelle est la condition de recevoir ces 10 commandements? C'est de me reconnaître, Ani Hashem, je suis Hashem, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Là, ici, c'est clair. On sort de l'aliénation, on sort du statut d'esclave pour être des hommes libres. On revient sur notre question, il n'y a pas d'esclaves, et qu'est-ce que la Torah va vouloir nous enseigner? D'autant que par le texte ensuite va mettre en évidence qu'il y a un choix d'être esclave. Le texte va continuer, Ve'im omar ha'eved ha'afti et adoni, et ishti ve'et beni lo yetze chofshi. Et si l'esclave dit qu'il aime son patron, il aime sa femme, il aime ses enfants, il ne veut pas sortir libre, il veut rester dans ce statut, eh bien, la Torah va mettre la personne dans une situation où il va devenir esclave, employé à plein temps, à vie. Donc ici, il y a aussi une décision. Je passe maintenant avec les enseignements de Manitou qui vont nous mettre en évidence cette notion qu'il y a derrière la notion d'esclave. Le mot esclave en hébreu, c'est le mot Eved. La racine du mot Eved, c'est Oved. C'est l'employé. Je travaille. Un Eved, c'est un Oved. Un esclave, c'est un employé. Lorsque la Torah nous parle d'un esclave, elle ne nous parle pas de l'esclavage dont on a dans nos mémoires, dans les tabous qu'on traîne sur la façon de mépriser l'homme, de lui refuser son statut d'homme, et qui est l'esclavage qu'on a connu, l'esclavage d'Afrique, etc., qui n'a rien à voir ici avec ce que l'on parle. On parle ici d'un esclavage employé. Dans cet esclavage employé, on se trouve dans cette situation. Parce qu'on va voir que l'esclave dont nous parle la Torah, c'est effectivement un esclave 24 heures sur 24. Il est 24 heures sur 24 employé de son maître. Et il y a différentes formes d'esclavage. Il y a des esclavages 4 heures par jour,
8 heures par jour, 12 heures par jour, différents contrats, longue durée, temporaire. Et donc, on est ici dans une situation où l'homme va faire un choix dans sa vie. Est-ce que je veux être un homme libre ou est-ce que je veux dépendre d'une autre personne? La société nous l'impose, on doit travailler, on doit vivre, on doit gagner de l'argent. Mais dans ce cadre, il y a un choix de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui choisissent plutôt la sécurité de l'emploi, comme on dit, même si cette sécurité de l'emploi engage des certaines contraintes, une perte de motivation, une contradiction dans ce que l'on fait, ce qu'on voudrait faire. Mais voilà, je préfère avoir la sécurité de l'emploi, être un petit esclave tranquille, tout avoir le confort, c'est ça que j'ai besoin. Donc on voit qu'ici, il y a un choix qui s'articule sous une forme de passivité. Mais derrière, est-ce que la Torah vient nous dire, dès le début, elle nous prévient. La première règle, ça va être de libérer l'esclave. On vient dire ici qu'à partir du moment où on acquiert un esclave, il y a une obligation de le libérer à la 7e année. La Torah vient nous parler de l'esclave pour nous dire qu'il faut le libérer. Elle revient sur ce qu'elle nous a appris, à savoir, le but de la Torah, c'est de libérer l'homme de toute aliénation de l'esclavage. Il y a forcément des contraintes économiques. Et bien, dans ces contraintes économiques, tu dois être en situation de libérer tout être humain de cette situation. Il y a 2 types d'esclavage de la Torah, c'est-à-dire cet homme qui est employé à temps plein. Le premier, c'est une personne qui est dans le besoin. Et donc, elle va choisir ce type de travail pour pouvoir nourrir sa famille. Dans ce cadre-là, la personne est totalement prise en charge. Elle est logée, lui, sa femme et ses enfants ne sont pas esclaves, mais ils sont assumés par le maître. De là, nos sages, dans les Pirkei Avot, viennent nous dire que quelqu'un qui prend un esclave chez lui, c'est être lui-même esclave de son esclave. Tellement il y a de responsabilités. Donc, il y a 2 notions, donc 2 types d'esclaves. L'esclave qui vient pour des raisons économiques. Il a besoin de s'en sortir. Et l'esclave qui vient parce qu'il a fauté vis-à-vis de la société. Par exemple, il a volé. Dans ce cas-là, quand une personne a volé, elle doit rendre ce qu'elle a pris. Si elle n'est pas en mesure de rendre ce qu'elle a pris, eh bien, à ce moment-là, le tribunal la condamne à un emploi 24 heures, de manière à rembourser la personne. Dans ces cas-là, c'est toujours la même chose, le même principe. Au bout de la 7e année, la personne est libre. 2 notions aussi maintenant qu'il faut rajouter. Le fait qu'on rentre dans cette notion des 7 années, c'est ce qu'on appelle la Shemitah. La Shemitah, c'est une interruption. On interrompt le cycle économique. C'est-à-dire qu'on remet le stateur à zéro. C'est un reset. On n'a pas besoin de faire un reset mondial. La Torah vient nous donner un enseignement de base. Il y a un reset tous les 7 ans. On remet les pendules à zéro. Par exemple, une personne qui a des dettes, au bout de la 7e année, les dettes sont effacées. Tout est... Donc, ce qui permet, si vous voulez, de casser ce qu'on va appeler la crise économique. La crise économique, c'est on s'enrichit, les prix montent, on s'enrichit, les prix montent. À un moment donné, ça devient impossible. C'est la crise et tout tombe. Évidemment, les pauvres deviennent encore plus pauvres et les riches deviennent encore plus riches. La Torah vient casser ça. Au niveau, par exemple, des dettes, mais au niveau aussi du travail. C'est-à-dire que, très bien, tu es employé, tu as besoin économiquement de t'en sortir, mais au bout de 7 ans, tu dois libérer ton employé. Et quand on parle de cycle, on parle d'un cycle de 7 ans. C'est-à-dire que si l'année de Shemitah commence, on va dire en 2022, et que je suis en situation d'être employé esclave en 2025, eh bien, ça va correspondre à... il me restera 4 ans, c'est-à-dire que si je suis employé en 2025, eh bien, en 2029, je devrais être libéré. Donc, la personne qui emploie, elle doit forcément savoir que, au bout de l'année de Shemitah,
il doit libérer la personne. Ça peut être 7 ans, comme ça peut être 5 ans, comme ça peut être 1 an. Je répète la notion d'esclave. Pour simplifier, je prends la définition de Manitou. Manitou dit de manière très simple, être esclave, c'est donner son temps à quelqu'un pour vivre. Je donne mon temps 6 heures, je donne mon temps 12 heures, ou je donne mon temps 24 heures sur 24. C'est une forme d'esclavage. Et on va le voir, ça va apparaître de manière très claire quand on va le ramener au niveau de la Neshama. Il y a aussi une idée d'acquisition, kitikne. On parle la notion de kniya, kinyan en hébreu, c'est pas achète. De la même manière que c'est la même problématique qu'on a dans le cadre du mariage, où l'homme achète la femme, ce qui est contraire par rapport à l'enseignement de la Torah. Et ici, on va voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire, le kinyan, c'est l'acquisition. Dans le contexte du mariage, ce que acquiert l'homme dans le mariage et ce qu'acquiert la femme dans le mariage. Chacun, par rapport à sa personnalité, dans le cadre du couple, va arriver à l'être pour lequel il a été dédié. Et on est par essence des êtres couples. L'homme, la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'être hermaphrodite, exactement, homme et femme. Akadosh Baruch Hu les a séparés. Le projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans le couple, mais dans la réalisation d'une de ces deux entités. C'est ce que on va voir par rapport à l'esclave. Par rapport à l'esclave, c'est un processus d'enseignement, d'éducation. Qu'est-ce que va faire le maître par rapport à la personne qui vient en tant qu'esclave? Elle va l'aider à trouver une certaine indépendance, déjà en lui donnant un travail, et aussi en étant dans un cadre qui fait qu'il va apprendre une manière de vivre. Il va voir son patron, ses enfants, sa femme, comment lui se comporte, comment il mange, comment il travaille. Tout moment va être un moment d'apprentissage. Et là, on va relier à la deuxième forme d'esclavage, qui est l'esclavage pour, réparer un vol, par exemple. Et dans ce cas-là, on rentre dans quelque chose d'absolument extraordinaire. La Torah exclut la prison. Elle vient mettre la personne qui a fauté, qui s'est exclue de la société, dans une situation où elle va être réintégrée. Elle n'est pas mise dans un endroit fermé, exclu, où il va apprendre à devenir un terroriste, un criminel, parce que c'est comme ça que ça se passe, où on va lui retirer son droit d'être, sa valeur d'être. On va le rendre encore plus esclave, encore plus dépouillé de sa personnalité, de son être. On va en faire des criminels. La Torah, elle, va nous proposer le contraire. Elle est là, dans ce processus d'acquisition, qu'on revient, d'éduquer la personne à retrouver un sens moral et un sens de comportement dans la société. D'abord, il va être dans une situation où il va travailler. C'est-à-dire qu'il n'est plus là pour prendre ce qui ne lui appartient pas dans le vol, pour lui-même vivre, mais pour donner par son travail quelqu'un à vivre. On va inverser les rôles. Il va apprendre à donner dans un cadre moral. Les fautes plus graves, alors à ce moment-là, c'est devant les tribunaux, selon la faute, d'ailleurs qu'on voit dans cette paracha, il y a, selon l'importance, comme qu'on va voir, Aïn tachat aïn, c'est-à-dire une compensation. C'est-à-dire qu'ici, il y a un dédommagement. C'est une mauvaise traduction. La loi du talion, qui n'en est pas une, qui a été mal traduite dans toutes les langues et dans de nombreuses religions ou philosophies. La Torah parle d'une forme de dédommagement, d'une forme de compensation, c'est-à-dire en dédommagement du préjudice qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui dans le droit, qui a été causé, on doit payer la chose. Alors évidemment, en cas de meurtre, lorsque les choses sont vérifiées, c'est la peine de mort. Mais dans le cadre, encore une fois, dans le cadre de la Torah, il y a deux choses. Premièrement, la peine de mort existe. C'est-à-dire que la personne est en face de sa responsabilité. Lorsque tu as tué, on est en droit de te prendre la vie. Tu as pris la vie, il faut que cette chose-là soit posée. Maintenant, ensuite, comment ça va être appliqué, c'est une autre chose. Et effectivement, on voit que dans l'histoire du peuple juif, lorsque un tribunal a condamné à mort plus
plus d'une mort durant 70 ans, il est nommé tribunal criminel. C'est-à-dire que pour rentrer dans les conditions dans lesquelles un tribunal va être autorisé à la peine de mort, c'est extrêmement compliqué. Mais on est dans un cadre de rééducation. Même chose, puisqu'on a parlé de meurtre, on va parler du meurtre par omission qui est aussi mentionné dans cette paracha. Une personne qui a tué malencontreusement. Je conduis, j'ai pas vu, il y avait une mauvaise lumière, il y avait un panneau, j'ai tué une personne. Aujourd'hui, vous allez en prison. Vous allez, pour ce genre de choses, dans la Torah, la personne dans ce genre de situation, elle va dans ce qu'on appelle une ville refuge. C'est-à-dire que on va la protéger du fait que son intention n'était pas de tuer, mais en même temps, elle est protégée parce qu'elle est quand même soumise à une condamnation. C'est la condamnation qui est liée au fait des fautes qui ne sont pas intentionnelles. La Torah va nous expliquer, là c'est aussi un enseignement de Manitou, que toute faute intentionnelle est quand même une faute. Pourquoi ? Manitou va citer une personne pendant Shabbat appuie sur un bouton en s'étant appuyé contre le mur, par exemple, c'est involontaire. Pourtant, c'est une faute. Pourquoi ? Parce que la personne s'est mise en situation de faute. Et en fait, ici, en rentrant plus dans le détail, on voit que mentalement, il y a une décision qui est prise. On se met mentalement dans une certaine situation qui fait qu'on faute. C'est, on va dire, c'est l'habitude. C'est-à-dire qu'on prend une certaine habitude dans une certaine situation et cette habitude, à un moment donné, va s'appliquer. Donc, on ne devrait pas être surpris. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Mais cet inconscient-là, il a un sens, il a une raison. On va voir avec Or HaChaim quelle est l'idée qu'il y a derrière. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est l'acquisition de l'être. Vele hamishpatim asher tasim lifnehem, ki tikne eved ivri, shesh shanim ya'avod uvashvi yetse lechovshi chinam. Donc, pendant les 6 ans, il travaillera, et à la 7e année, il partira libre. Im begapo yavo, begapo yetse. S'il vient seul, il part seul. Im baal isha, ou s'il possède une femme, et on va voir que le Or HaChaim va, derrière l'idée de femme, va transposer l'idée de l'âme, veyatsa ishto imo, et la femme sortira avec lui. Donc, on va voir que ici, l'acquisition de l'être, la femme, ça va être l'âme. Donc, le couple ici, ça va être le corps et l'âme. Le Or HaChaim, donc, sur le mot de femme, va dire comme ça. Ishto imo, kan ramaz a Torah, sod gadol. En parlant de femme, la Torah nous enseigne ici un secret profond. Veu, ki yesh lecha adam, shekana nishmato, be'emtsaout, chosek maasa. L'homme va acquérir son âme par son comportement, par ses actions. Venasa ou Baal, Shel Aneshama, et par là même, il va acquérir l'âme qui lui a été donnée en cadeau. Encore une fois, nous recevons une âme en cadeau, mais il faut l'acquérir. Elle est donnée gratuitement. Ensuite, il y a tout le travail d'éducation, d'expérience dans la vie pour acquérir cette âme. Veu, et le Or HaChaim continue, Veu, ki tikne eved ivri. Lorsque tu acquériras un esclave ivri, Alo yada ki adam nichleka lishnai. De quoi on parle? L'homme est donc divisé en, on va dire, il y a 2 parties en lui. Chelek echad ruchani, la partie spirituelle, Veu haikar, et c'est ça qui est le plus important, Vechelek echad gashmi. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé un corps pour servir l'âme. Le corps, c'est l'esclave, et l'âme, c'est le maître. Par le fait d'agir, de faire des mitzvot, de faire de bonnes actions, qui a été ordonné par Asher Tziva Hashem, qui a été ordonné par Hashem. Velo ikre sham eved, eno ela shimesh le nefesh bishvila yikare adam. C'est-à-dire qu'en accomplissant les mitzvot, cet esclave qui est le corps, avec cette âme, eh bien, par ce travail, va acquérir une certaine liberté, cette acquisition de l'être. Sachant que l'objectif final, quel est l'objectif final? C'est cet être que l'on a reçu de manière temporaire
nous soit donné de manière éternelle. Sur terre, dans ce monde, le Or HaChaim a dit Ki ikne eved ivri, pirouche ivri au verbe. La notion de ivri, c'est quelqu'un qui passe. Veze ou omro shesh shanim pirouche kol yemehem shishim. C'est-à-dire ces 6 ans, ces 60 ans qui sont symboliques, correspondent au temps de vie de la personne. Ou bashvili, pirouche be'eser shanim ashvit, c'est 10 ans après ses 60 ans, Yetzele Chofshi, il sortira libre à Eved al derech omro bemetim Chofshi. Il va dire que la 7e année, il sort de son esclavage, l'âme se sépare donc du corps, comme il est écrit, par la mort je suis libre dans les Tehilim. Veomro tevat chinam, il sortira libre, irmoz aliédé ki tiye yetziat aliédé chinam. Donc la Torah précise qu'il sortira gratuitement, c'est-à-dire sans avoir besoin de se racheter pour se libérer. Ça fait allusion aussi au fait que durant toutes ces années, lorsque l'âme va quitter le corps, en fait, il va y réaliser le rachat de son être. À ce moment-là, on va voir, par les efforts que l'homme a fait pour trouver la liberté, qui vont lui donner les forces de réapparaître lors de la résurrection des morts. C'est cette même force qu'il a acquérie au niveau de ses actions qui va faire qu'il va être libre de pouvoir trouver cette vie au niveau de l'éternité. C'est ce que va dire le Or HaChaim. Ve'omro begafo. S'il était esclave alors qu'il était célibataire, il faut savoir que s'il a accompli des mitzvot en bonne action, il part en possession, il les a acquis. Et donc on va appeler l'acquisition ici par ses bonnes actions, de son être qui est la synthèse, entre guillemets, entre l'âme et le corps. Lorsque cette synthèse s'effectue de manière parfaite, à ce moment-là, cet homme-là peut vivre l'éternité. Et on a l'exemple, c'est de Moshe Rabbeinu, puisque juste avant de mourir, Moshe Rabbeinu prie, et son âme prie pour ne pas quitter ce corps. C'est-à-dire que son âme a acquis justement, par son travail, le fait d'être complètement en harmonie avec son corps, et à ce moment-là, elle désire rester dans ce corps. Il n'y a plus de contradiction. Et cette âme divine peut régner dans ce monde. Et l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait qu'une seule âme, mais qu'il y ait une collectivité d'hommes. C'est la collectivité d'Israël. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a un engagement par rapport à notre vie, qu'elle soit éternelle au niveau personnel, on a cet engagement au niveau d'Israël. C'est ce fameux verset qui dit « Kol Israël yesh lahem chelek laba ». Tout Israël a une part au monde à venir. Ça veut dire que cette part existe déjà, mais en tant qu'Israël, en tant que collectivité. Et donc, il va se poser la problématique au niveau de la collectivité. De là, on va comprendre toutes les lois qui vont venir après vont concerner la collectivité. Tout de suite après l'esclavage, vont apparaître toutes les lois concernant mon rapport avec autrui. C'est-à-dire que c'est plus simplement la personne qui va acquérir les choses par rapport à lui-même, mais par rapport à la collectivité. Et maintenant, comme on a vu avec la paracha de Yitro, cette acquisition au niveau personnel, au niveau collectif et au niveau humanité tout entière. C'est-à-dire que le projet de la Torah, comme on l'a vu, c'est de sortir vraiment l'homme de l'esclavage. Mais c'est le début, puisque après il faut recevoir la Torah.